Je crois qu'on se rend compte à quel point ce qu'on est en train de chanter, c'est vrai. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça va juste continuer. On est heureux d'accueillir notre invité aujourd'hui, Luc Dumont, un adorateur, un écrivain, un fils du Père. Et je crois qu'il y a quelque chose du ciel qui s'ouvre encore. Sois béni, Luc. Merci. Je veux déclarer aujourd'hui une journée ciel ouvert. Vous savez, je ne sais pas si vous réalisez, mais le ciel est ouvert depuis ce matin dans ce lieu. Donc vous arrivez déjà sur un endroit saint où le ciel a été libéré. Et je veux déclarer ce culte, un culte extraordinaire dans la présence de Dieu. Et Amen. Et vous savez, il y a de ces chants que certains chantent, c'est soit que tu ne le chantes pas ou tu le chantes à fond. Et ce chant-là, tu ne peux pas le chanter, c'est à fond ou rien. Parce que le chant, il dit « Je te donne tout ». Est-ce qu'il y a quelques personnes dans cette salle qui veulent tout donner au Seigneur dans ce lieu? Alors j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble et qu'on puisse avoir un moment où simplement on s'abandonne à sa présence et on lui dit « Seigneur, je te donne tout ». Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Ensemble, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Et prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Allez, on le chante ensemble, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, on le chante. Et un parfum de valeur sur toi est répandu, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Ensemble, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, Jésus, me voici. Je te donne tout. Et prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, Jésus, me voici ce soir. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi.
ensemble ce soir. On élève nos voix en son honneur pour le louer. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout ce soir. Je suis à toi. Pour toujours avec toi. Je suis à toi. Oh, pour toujours avec toi. Allez, on lui fait une vraie ovation, c'est un roi. Alléluia. Amen. C'est beau. Avant de prendre votre place, il faut absolument dire à la personne qui est derrière vous, j'aurais jamais pensé que tu chantais bien comme ça. Est-ce qu'il y a... Ça devrait fonctionner? Voilà. Est-ce qu'il y a des gens ici ce soir qui sont heureux d'être contents? Dis à ton voisin, parce que tu es là, tout change. Pascal, parce que tu es là, tout change. Quelle joie d'être quelques siècles plus tard, d'être de retour à MLK. La dernière fois, c'est MLK numéro 1. Et j'arrive à la fin de MLK numéro 2 pour un temps comme celui-ci. Je crois que cette Église va entrer dans un moment sans précédent. Et c'est au-delà d'un bâtiment. Dans l'esprit, toute la journée, j'ai senti que Dieu est en train de faire quelque chose. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues auparavant prendre place. Dieu est en train de faire quelque chose d'énorme. En fait, la façon que Dieu fonctionne, c'est simple. Il fonctionne dans l'invisible et ensuite on le voit dans le visible. Donc les gens de l'esprit, j'ose croire qu'il y en a quelques-uns dans cette salle, les hommes et les femmes de l'esprit voient ce qui ne se voit pas à l'œil nu. Voient les choses de l'esprit. Donc tu peux voir déjà ce qui va arriver avant que ça arrive. Oh là, ça y est. Wow! En fait, moi je suis comme un moteur diesel, hein, donc le matin 9h, ouf. Mais plus la journée avance, plus je deviens dangereux. Et là, ça va être dangereux à 17h. Mais Dieu est en train de préparer quelque chose. Dieu travaille. En fait, c'est pareil comme une société automobile. Vous savez, pendant qu'on achète le modèle 2019, il y a une équipe qui travaille dans la recherche et développement qu'on appelle et qui travaille les modèles 2023, 24, 25, 26. Et même, c'est presque drôle pour eux de voir les modèles. Les modèles 2019, c'est préhistorique pour eux. Ils sont déjà en 2025. Mais Dieu fait exactement la même chose avec toi et moi. Il travaille notre futur avant qu'on arrive dans notre futur. Donc, quand on arrive dans notre futur, le futur est déjà préparé. Oh! Mes amis, il faut faire 20 cultes dans une journée. Alors, j'aimerais vous parler dans les prochaines minutes de comment vivre sous un ciel ouvert. Parce que je veux déclarer sur ta vie, sur cette église, le ciel ouvert dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais vous partager un message. En fait, je vais partager ce que j'appelle un principe du royaume. Ma vie a réellement changé lorsque j'ai compris les principes du royaume de Dieu. C'est-à-dire que les églises sont remplies d'hommes et de femmes qui aiment Jésus, et c'est bien, et qui vont à l'église. Mais il y a plus que ça. C'est-à-dire que c'est bien d'aimer Jésus, c'est la base. Mais tu dois, pour que ça fonctionne dans ta vie, tu dois vivre selon les principes du royaume. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager un principe qui va amener sur ta vie une provision surnaturelle. J'aimerais partager un principe qui va ouvrir des portes qui étaient fermées.
j'aimerais apporter un principe qui va débloquer des impasses dans ta vie. Je vais partager un principe aujourd'hui qui va augmenter le niveau de bénédiction comme jamais. On a le droit de dire amen en passant. Je vais amener un principe qui règle des problèmes qui ne se réglaient pas. Je vais amener un principe qui amène une provision, une faveur surnaturelle de Dieu sur ta vie, qui crée l'abondance au lieu de la disette. Je ne sais pas si, à votre place, si j'étais assis dans la salle, je voudrais entendre la suite. En fait, je viens de résumer c'est quoi le ciel ouvert. Quand le ciel est ouvert sur ta vie, il se passe des choses extraordinaires. Et pour que le ciel soit ouvert dans ma vie, je dois vivre selon les principes du royaume. Quand vous allez me réinviter, je pourrai vous partager les autres principes. C'est un vieux truc pour se faire réinviter. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un principe extraordinaire qui est de donner et de se donner. Je savais qu'il y aurait moins de amen. Comprenez ceci, mes amis, ce soir. C'est qu'à la base, ce principe a changé ma vie pour toujours. À la base, le désir de Dieu, le plan de Dieu, le but de Dieu, c'était de coloniser la terre avec la culture du ciel. Donc, tu peux vivre sur la terre et vivre le ciel. Je veux amener ici ce soir la mentalité du ciel. Il y a des gens qui vivent la mentalité du ciel, la culture de Jésus. Vous savez, Jésus a dit que ton règne vienne sur la terre. Et vous devez comprendre ce soir, le principe de la colonisation, en fait, c'est un roi qui va dans un autre endroit, dans un autre pays, et qui amène sa culture. Par exemple, le Canada. Le Canada, au départ, s'appelait la Nouvelle-France. Le Québec en particulier, en fait, le Québec, c'est une tentative de la France de créer une colonie. La colonisation est quelque chose de tellement fort que même une tentative laisse des traces. Par exemple, si vous venez au Canada, l'endroit au Canada où les gens boivent le plus de vin, c'est où? Au Québec. L'endroit au Canada où les gens conduisent le plus rapidement, c'est où? Au Québec. L'endroit au Canada où les gens sont le plus à gauche, c'est où? Au Québec. L'endroit au Canada où il y a le plus de grèves, c'est où? Au Québec. L'endroit au Canada où il y a plus de rébellions, c'est où? Donc, le Québécois est un ancien Français glorifié. C'est fort. Même une tentative laisse des traces. Et quand tu voyages, moi j'ai voyagé dans les colonies, dans différentes colonies, tout ça. Et en fait, ce qui est frappant quand tu voyages, c'est ce que j'appelle les chocs culturels. Si vous avez déjà voyagé, vous avez certainement déjà vécu des chocs culturels. Moi, j'en ai vécu plein. Par exemple, je n'oublierai jamais la première fois où je suis allé à Tahiti. Tahiti, c'est là où Dieu habite toute l'année. Et je me souviens, je monte sur l'estrade comme ce soir, je prends la guitare, tout ça, je viens pour chanter. Le pasteur dit non, attends. Et là, tout à coup, il démarre une musique, tu sais, musique des îles. Et là, tu vois des dames en robe tahitienne qui montent sur l'estrade. Et là, un collier en fleurs, un deuxième collier en fleurs. Et à un moment donné, j'en avais à peu près 10 comme ça. J'arrivais plus à voir. Et il y avait un genre de parfum dans les fleurs. J'ai commencé à avoir un malaise. J'ai su que j'étais pas au Canada. La première fois que je suis venu en France, j'ai vécu un traumatisme. J'ai vécu un choc culturel que je n'ai pas anticipé du tout. C'est-à-dire, j'ai découvert en France que les gars se font la bise. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai senti une barbe rugueuse sur mon... Oh! Je sais, le pasteur, il dit, on va à la sortie, on salue les frères et sœurs. 150 gars qui... Il y en a même qui font avec leur bouche. Ah! Avec le bruit. Ah! J'ai prié pour le retour de Jésus. Choc culturel. La première fois que je vais en Afrique, je prêche en Afrique et ceux qui me connaissent, des fois quand je prêche, ça m'arrive à l'occasion d'avoir quelques élans. Et là, je suis en train de prêcher, là, je vois 4 ou 5 personnes qui se lèvent, ils s'en viennent vers moi, ils me regardent. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui va m'arriver? Tout ça. Les gens arrivent devant moi, et quand ils arrivent devant moi, j'avais pas remarqué qu'il y avait un panier. Ils sortent le billet. Amen, c'est bon! Boum, ils lancent dans le panier.
Et là, à un moment donné, je commence à prêcher, tout ça. Là, il y a plein de gens qui disent « Amen! Dans le nom de Jésus! » Et là, à un moment donné, il y a 15-20 minutes où il n'y a plus personne qui bouge. En fait, tu sais live si ton message est bon ou pas bon. Choc culturel. La Suisse. La Suisse, que j'aime, ce beau pays de la Suisse. Mais la Suisse, c'est le royaume. En fait, la Suisse, c'est là où il y a le combat entre Dieu et Rolex. C'est le royaume du timing. Et moi, ça m'arrive à l'occasion de déborder un peu, comme j'ai fait toute la journée aujourd'hui. Et j'étais sur une estrade très élevée, il y avait une minuterie qui était là. Et là, j'étais à moins 5 minutes, j'ai débordé de 5 minutes. Et là, tout à coup, il y a 4 ou 5 personnes qui sont là devant moi. Fini. C'est pas croyable. Chaque culture a ses particularités. Eh bien, mes amis, dans la culture de Dieu, dans la culture du ciel, dans la culture du royaume de Dieu, c'est donner et se donner. Pourquoi? Dieu le Père lui-même a donné son Fils unique par amour pour toi et moi. Et aujourd'hui, on veut parler de la culture du royaume qui ouvre le ciel, qui est une culture de donner et se donner. Nous vivons en Occident, nous vivons dans une culture de démocratie. C'est bien, c'est une bonne culture. Sauf que parfois, ça peut fausser la culture du royaume. C'est-à-dire qu'on s'habitue tellement à vivre dans le principe de la démocratie qu'on oublie que dans le royaume, c'est un roi. Et un roi qui établit son royaume. Et si un jour, vous vous présentez, c'est quelque chose de très rare aujourd'hui, mais ce qu'on appelle le protocole royal. Le protocole royal, c'est que si tu te présentes devant un roi, tu ne peux pas, c'est une insulte de se présenter devant un roi et ne pas lui donner un cadeau. Et le cadeau que tu lui offres représente comment tu le vois. Et ce qui est extrêmement intéressant dans la culture, dans le protocole royal, c'est que tu viens devant le roi, tu lui donnes un cadeau, et lui, en retour, il doit te faire lui aussi un cadeau, mais pour te prouver et te montrer que sa gloire est plus grande que la tienne. Je pourrais terminer le message là et ça serait déjà bon. Et on voit à plusieurs reprises dans les Écritures, on voit des exemples comment le protocole royal est appliqué. Retenez ceci. Quand tu donnes à un roi, il doit te redonner pour te prouver que sa gloire est plus grande que la tienne. Dans l'Ancien Testament, il y a un bel exemple. Il y a la reine de Séba qui va aller visiter le roi Salomon. Dans 1 Roi, chapitre 10, verset 4, la reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Je ne le croyais pas, verset 7, je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée me l'a fait connaître. En fait, Salomon est au top. Il est ultra riche, il est ultra prospère, il a besoin de rien. Ça change absolument rien au protocole royal. Même s'il a besoin de rien, elle va lui donner. Au verset 10, elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates, des pierres précieuses. Il vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Et les navires de Hiram apportèrent de l'or d'Ophir, amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois de santal et des pierres précieuses. En fait, elle amène le top. Et ça dit au verset 12, le roi fit avec le bois de santal des balustrades, la maison de l'Éternel, la maison du roi, des harpes, des luttes pour les chants. Et il ne vint plus de ce bois de santal et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Elle a tellement donné, elle a même ravagé une forêt. Elle a donné le top à quelqu'un qui a déjà tout. Mais elle a suivi le protocole royal. Attention, Salomon connaît lui aussi le protocole royal. Elle l'a défié. Alors lui, il sait que quand on te fait un cadeau en tant que roi, tu dois retourner, mais pour prouver que ta gloire est plus grande que la sienne. Alors au verset 13, le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira. Combien sont d'accord avec moi pour dire qu'une reine, ça doit désirer pas mal de trucs? Il lui donna tout ce qu'elle désira et tout ce qu'elle demanda, et il lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon, puis elle s'en retourna, alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Le protocole royal, c'est tu donnes au roi et lui te donne pour te prouver que sa gloire est plus grande que la tienne. Est-ce que je peux aller encore plus loin ce soir? Les mages dans le Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 2, verset 1. Il y a les mages. Qui sont les mages? Les mages sont des rois et des scientifiques. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suivre l'étoile qui va les conduire vers qui? Vers le roi qui est en train de naître.
le roi, et ce n'est pas n'importe quel roi, c'est le roi des rois. Regardez bien au verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adoraient, et ils ouvrirent ensuite, quoi? Leur trésor, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comprenez ceci, très important. Quand on était enfant, on s'est fait enseigner les 3 rois mages. Il n'y a aucun passage nulle part dans la Bible qui parle qu'ils étaient 3. Si vous étudiez les textes, les historiens bibliques, ils s'entendent tous pour dire qu'il y avait probablement des centaines de mages, des centaines qui sont venus d'Orient pour offrir l'adoration et les trésors et les présents au roi qui doit naître. Écoutez bien ceci. Marie et Joseph, les parents de Jésus, ils se sont donnés pour que l'enfant puisse naître. Ils ont mis leur vie en péril, ils ont tout risqué, leur réputation, tout pour avoir cet enfant. Ils se sont donnés pour que le roi vive. Qu'est-ce qui se passe quand tu donnes à un roi ou tu te donnes à un roi? Il doit te donner pour te prouver que sa gloire est plus grande que la tienne. Qu'est-ce qui se passe? Des rois mages arrivent de partout, ils viennent adorer Jésus, ils offrent des trésors. Combien sont d'accord avec moi pour dire qu'à partir de ce jour-là, il est fort possible que Joseph et Marie n'ont plus trop de soucis financiers. Et puisque les mages, ils auraient pu envoyer des subalternes. Ils auraient pu, OK, voici des trésors, on va livrer ça roi. Non, ils sont allés eux-mêmes, des riches, des rois, des scientifiques. Ils ont pris je ne sais pas combien de temps pour se rendre jusqu'à l'enfant. Ils l'ont adoré, ils lui ont offert des trésors. Et parce qu'ils se sont donnés, ils ont eu un songe au milieu de la nuit qui leur a dit, ne prenez pas cette route, fuyez Hérode, prenez une autre route. Parce qu'ils ont donné leur vie, le roi leur a sauvé la vie. Quelqu'un devrait dire amen dans les prochaines secondes. C'est hallucinant. Quand tu donnes à un roi, ça déclenche automatiquement le ciel qui s'ouvre et il doit te redonner pour te prouver que sa gloire est plus grande que la tienne. Est-ce que je peux aller encore plus loin ce soir? Là, je vais dire des trucs troublants. Vous êtes prêts? La vraie valeur d'une chose n'est pas son prix, mais combien elle t'a coûté. Dans le royaume de Dieu, si tu vis selon les principes du royaume de Dieu, la mesure n'est plus la même. Ce n'est pas le prix de la chose, c'est qu'est-ce qu'elle t'a coûté. C'est pour ça que si j'arrive ici aujourd'hui et disons que j'ai 10 000 euros dans mes poches et que je donne 100 euros, c'est génial 100 euros. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le gars qui donne 100 euros alors qu'il a 10 000 euros dans ses poches, il devrait survivre jusqu'à la fin de la journée? Ça ne va pas donner un trop gros effet. Par contre, si j'arrive ici avec 100 euros et je donne 100 euros, là, je vais ressentir l'effet de mon don. C'est pour ça que dans Marc chapitre 12, verset 41, on voit ceci, Jésus donne l'exemple. Jésus est toujours en train d'enseigner les principes du royaume. Et il dit ceci, Jésus étant assis vis-à-vis du trône, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Mais il y avait aussi une pauvre veuve, elle y mit deux petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé les disciples, leur dit, je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve, il enseigne le royaume, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, ils n'ont pas ressenti l'effet. Mais elle a mis son nécessaire, tout ce qu'elle possédait et tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà le royaume. Tu ressens l'effet de ce que tu donnes. C'est pour ça que le roi David, qui était dans une autre dimension, pensait la même chose. Dans 1 Chronique, chapitre 21, il est écrit, mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent. Je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Je n'offrirai point un holocauste qui coûte rien. Dans le royaume, il faut que ça coûte quelque chose. Quand je donne ou que je me donne, je dois ressentir l'effet. Mais c'est très compliqué pour nous en 2019, qui vivons dans ce que j'appelle la mentalité du web. La mentalité du web, c'est la mentalité Internet. La mentalité Internet, c'est tout est gratuit. Il fut une époque, Pascal, où les gens payaient pour de la musique. C'est Jésus. C'est extraordinaire.
Les gens payent. Aujourd'hui, c'est gratuit. Les films gratuits, le moins, on veut plus payer. Tout est le plus de ressources possibles sans payer. Et ça affecte notre mentalité puisque c'est la mentalité du royaume terrestre. Mais ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, pour que le ciel s'ouvre, il faut ressentir l'effet de ce qu'on donne ou comment on se donne. C'est la section du message où il y a le moins de Amen, mais c'est bon. Dis à ton voisin, il ne parle pas de toi. Est-ce que je peux aller encore plus loin ce soir? La femme samaritaine. La femme samaritaine, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont aucune relation avec les samaritains. Ça commence très mal. Ça commence par du mépris et du racisme. Elle dit, t'es juif, moi je suis samaritaine, je suis une femme, t'es un homme, on n'est pas supposé se parler. Ça commence mal. Une parenthèse pour te dire, fais extrêmement attention comment tu traites les gens autour de toi. Tu sais jamais à qui tu parles. Elle est devant le Fils de Dieu, le roi de l'univers. Et là, regardez bien. À qui elle parle? Elle parle à un roi. Regardez bien ce qui va se passer au verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Regardez bien ce qui se passe. Jésus est en train d'enseigner encore une fois. Rappelez-vous, il est le roi. Il est en train de dire, si toi, tu me donnes un verre d'eau, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? Quand tu donnes à un roi, il doit te redonner pour te prouver que sa gloire est plus grande que la tienne. Tu lui donnes un verre d'eau et lui, en échange, il te donne l'eau de la vie éternelle avec laquelle tu n'auras plus jamais soif. C'est énorme! Un verre d'eau, la vie éternelle. Combien sont encore avec moi pour dire que c'est un bon deal? À chaque fois que tu donnes au roi, tu défies le roi dans sa gloire. Est-ce que je peux aller encore plus loin? En fait, vous devez comprendre ce soir la puissance de donner et de se donner. On va aller encore plus loin. On va parler de la femme au parfum de grand prix. Marc chapitre 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux une indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre pour 300 deniers, il donnait aux pauvres, et ils s'irritaient contre la femme. En passant juste une parenthèse pour te dire, le jour que tu décides de donner et te donner, il est fort possible que des gens te méprisent. Continue quand même. Quand ils vont voir le ciel s'ouvrir, ils vont dire, il y a quelque chose sur ta vie. Je vais faire la parenthèse. Ensuite, ils disent, Jésus, attendez, où j'étais rendu? Verset 6. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez toujours leur faire du bien, mais vous n'avez pas toujours. Je vous le dis en vérité, attention, je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Est-ce que je peux aller encore plus loin? On va passer maintenant de l'évangile de Marc à l'évangile de Luc. Marc c'est bien, mais Luc c'est encore mieux. Luc chapitre 7, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, écoutez bien, c'est puissant, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné de l'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Au verset 48, il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Là, je viens de lire un truc extraordinaire. Écoutez bien, contexte, Nouveau Testament, la femme n'a pas de droit, la femme est souvent méprisée. Et là, elle arrive dans une maison où il y a une bande de gars qui sont là. Elle entre dans la place, elle est méprisée des gens en partant. C'est une totale inconnue, personne ne la connaît. Elle entre, elle décide de tout donner à Jésus. Elle va lui donner un parfum, écoutez bien ceci, qui est l'équivalent d'une année de salaire. La valeur de son parfum, c'est l'équivalent d'une année de salaire. Je suis désolé, mesdames, mais le Chanel à 100 €, ça n'a rien à voir avec ça. Un parfum qui vaut un an de salaire, c'est qu'à chaque fois que tu fais pich, pich, c'est 200 € à chaque fois. Et elle arrive devant Jésus, elle lui donne tout ça. Rappelez-vous ce qu'on a vu. Quand tu donnes à un roi, il doit te redonner pour te prouver que sa gloire est plus grande que la tienne. Du coup, il dit, tes péchés sont pardonnés.
En plus, à partir de maintenant, tu vas devenir une célébrité mondiale pour les siècles à venir. Pascal, j'ai découvert un truc de fou il n'y a pas longtemps. C'est comme j'ai eu un flash. En fait, vous avez entendu tout à l'heure, on a chanté le chant « Je te donne tout ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le deuxième couplet dit « Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. » Quand j'ai écrit ce chant, je voulais rendre hommage à la femme au parfum de grand prix. J'ai voulu écrire un chant qui avait le même esprit, le cœur de cette femme. Mais je n'ai pas réalisé ce jour-là que j'entrais dans la faveur de cette femme. J'entrais sous le ciel ouvert de cette femme. Pourquoi? Dans les 180 chants que j'ai écrits, c'est le chant qui a été le plus loin. Il a été traduit dans plein de langues que je ne peux même pas imaginer. J'ai testé le chant. J'ai été dans des milieux, dans le fond de la jungle. Là, je me suis dit, ici, c'est sûr qu'ils ne connaissent pas. Je vais prendre la guitare, je vais... Tout le monde se lève. Te donne mon... Il n'y a pas longtemps, je suis à l'aéroport de Saint-Denis, à La Réunion. Je suis en train de marcher. Il y a une dame qui me reconnaît. Elle dit à son mari, c'est je te donne tout. C'est je te donne tout. Elle dit, je veux une photo avec je te donne tout. Je suis allé à Tahiti. Et là, je vais à la télé nationale pour faire une interview, tout ça. Quand j'entre à la télé, tout ça, il y a des gens qui disent, c'est lui. Je dis, de quoi il parle? Qu'est-ce qui se passe? C'est lui. En fait, j'ai découvert par la suite que le chant est partout là-bas. Ils ont même fait des versions boîte de nuit. Je te donne mon... Sérieux? Un truc de fou. En fait, cette femme... Elle a offert tout ce qu'elle avait à Jésus. Le ciel s'est ouvert sur elle. Tes péchés sont pardonnés. Tu seras une célébrité dans les siècles à venir. Et il y a un pauvre gars au Canada qui ne réfléchit pas à ça. Il écrit juste un chant à propos de cette femme. Et je tombe sous le ciel. Le chant tombe sous le ciel. Il est catapulté dans le monde. C'est incroyable! Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de donner et de me donner. Depuis quelques années, environ 5-6 ans, je crois, j'ai un ami qui a pris le pastorat d'une église en Normandie. Et c'est un fou de Dieu. Et c'est un gars qui croit et qui vit les principes du royaume. Donc, il a repris une église. Et c'est vous comment il a appelé l'église? Église ciel ouvert. Quelle bonne idée! Et là, est-ce que vous êtes prêts à entendre une déclaration choc? C'est-à-dire que, là, je vais dire quelque chose, je sais que la journée est avancée, tout ça, et je sais que ça va demander beaucoup d'énergie pour... c'est une réflexion, vous allez dire, les Canadiens, franchement, c'est de la grosse réflexion. Vous êtes prêts? Ça va travailler votre cerveau, mais il faut que je le dise. Vous êtes prêts? Quand le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. En fait, ce que j'essaie de vous dire, mes amis, c'est que quand le ciel est ouvert, peu importe la géographie, peu importe le contexte, peu importe la culture, peu importe les obstacles, peu importe l'historique, peu importe l'opposition, quand le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Donc lui, le gars, il arrive avec la foi du royaume. Il croit à un Dieu qui est capable. Et il vient avec la foi des principes du royaume. Donc, il arrive dans cette petite église austère avec une mentalité, tout ça, petit local, tout ça. Il arrive, il commence à prêcher le royaume. Dieu est capable. Dieu va nous donner des armes. Il commence à prêcher la prière, la générosité. On va aider les pauvres, on aide, on se donne, on jeûne. Les principes du royaume. Le ciel s'est ouvert. Un culte devient 2 cultes. 2 cultes devient 3 cultes. Ils ont un peu d'argent dans le compte. Il dit, on achète un terrain, on va bâtir une grande église. Et les gens disent, t'es fou, tout ça. Il a fait une déclaration, il a dit, Dieu est capable. Et il décide d'inviter Luc Dumont. Et là, je n'oublierai jamais ce fameux samedi soir, je prêche le dimanche matin, le samedi soir dans le noir, on est les 2 pieds dans la boue sur le terrain avec une lampe de poche et on a commencé à appeler à l'existence les promesses de Dieu. On a dit, dans le nom de Jésus, le ciel s'ouvre, il y aura un bâtiment, il y aura des finances, il y aura des âmes, on va baptiser des gens, ça va catapulter, exploser, grandir, Dieu est capable. 2 gars dans la boue le samedi soir. Eh bien, je retourne prêcher là-bas quelques temps après, un jeudi soir. C'est des soirées de ma vie que je n'oublierai jamais. Louange, une soirée un peu comme hier soir. Le ciel est ouvert, on loue Dieu. Parce que dans le royaume, il y a de la louange. Ça sera quand vous allez me réinviter, je pourrai vous expliquer. Et là, pendant 2 heures, on loue Dieu, le ciel est ouvert. Et vous savez, quand on loue Dieu, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, tout à coup, je vois le futur.
Et là, j'ai commencé à déclarer, j'ai dit, je reviens. Je devais retourner dans 4 ou 5 semaines. Je reviens dans 4 ou 5 semaines. Et d'ici là, Dieu va vous épater comme jamais dans votre histoire. La foule fait, waouh! Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que je viens de dire là? Tu sais, quand tu dis un truc comme ça, mais tu reviens 10 ans plus tard, les gens oublient. Mais là, dans 4 semaines, ils vont s'en souvenir. 2 ou 3 semaines plus tard, le pasteur m'appelle, m'a dit, Luc, Dieu l'a fait. Quoi? Une dame l'a appelé. Elle a dit, pasteur, Dieu m'a parlé, je dois vous voir. Elle arrive dans son bureau, elle a dit, c'est une dame qui n'est pas de l'Assemblée. Elle dit, je crois dans votre projet, Dieu m'a demandé de vous aider. Bang! Elle dépose sur son bureau 3 lingots d'or, 50 000 €. Combien sont d'accord avec moi pour dire que tu peux même pas imaginer un truc comme ça? Je raffole du verset qui dit « Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et imaginer. » Je ne pouvais pas imaginer des lingots. Et là j'arrive le fameux dimanche, et là, il annonce les lingots, la fête de la foule. Je fais le culte numéro 1, culte numéro 2, culte numéro 3. À la fin du culte numéro 3, il rentre dans le bureau en dansant. Un pasteur de Normandie qui danse, tu sais que Dieu a agi. Il danse comme ça. Il dit, là, c'est pas incroyable. Il avait dans ses mains, il dit, quelqu'un a déposé un chèque de 50 000 €. 100 000 € en un mois. Il dit, tu prêches ici quand tu veux. Et là, il y a environ un mois et demi, je suis allé prêcher. Regardez bien la prochaine photo. Bang! Alléluia! Alléluia! Attention. Quand le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Ils ont pris un crédit de 15 ans et quand je suis arrivé, il m'a dit, Luc, c'est pas croyable. En une année, on a tout payé. Dieu est capable. Ça n'a rien à voir que tu sois en Afrique, en France, aux États-Unis, au Canada, quand le ciel est ouvert. Seigneur Jésus, quand tu donnes, tu te donnes, tu vis les principes du royaume, il se passe quelque chose. Et Dieu veut le faire dans ta vie, mon ami. Esther, qu'est-ce qu'elle a fait, Esther? Elle s'est donnée au roi. Elle s'est complètement donnée, livrée, littéralement, au roi. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand tu donnes à un roi, qu'est-ce qui se passe? Il doit te donner pour te prouver que sa gloire est plus grande que la tienne. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a sauvé sa nation d'un génocide. Elle est devenue la fameuse reine Esther connue au travers les siècles. Yvan Carluère. Ce gars-là, Yvan Carluère. En fait, Yvan Carluère, c'est une édition spéciale d'une édition spéciale. Ce gars-là, en fait, Dieu se promenait avec un bol, et dans le bol, c'était du génie qui voulait transférer un peu à tout le monde, et quand il est arrivé devant Yvan, il a tout échappé sur Yvan. Le gars s'est démesuré son truc. Et vendredi, on est allé visiter MLK numéro 3. Mes amis, un truc de fou. Et là, je suis là-bas avec les... Et là, Yvan était là, j'ai même filmé tout ça. Il avait son casque de construction avec ses bottes, tout ça. Et là, et je comprenais rien ce qu'il disait. Il disait, ça, c'est une poutre à 40 perpendiculaire, 42 degrés par 18, 43, 12, 15, 18, formule 18W. Je sais pas trop. Il disait, ça va soutenir parce qu'il y a la gravité quand il vend. Je comprenais absolument rien de ce qu'il disait. Et je le regardais, et moi, tout le long, je riais. Je riais, je regardais, je disais, c'est pas croyable, ce gars, c'est un génie démesuré. Truc de fou. Yvan Carluère, ce gars-là pourrait, sans aucune difficulté, avec le cerveau, tout ce qu'il a, être le PDG d'une très grande société ici en France et gagner des salaires de fou. Il a choisi de donner sa vie au roi pour servir le royaume de Dieu. Quand tu donnes et tu te donnes au roi, qu'est-ce qu'il doit faire, le roi? Il doit te redonner, mais pour te prouver que sa gloire est plus grande que la tienne. Et c'est pour ça qu'à Créteil, il va y avoir un truc démesuré de fou. Alléluia! Mes amis, comprenez ceci. Je ne suis pas en train de dire, OK, on va prendre une offrande maintenant. C'est pas ça. Si quelqu'un qui comprend ça n'a pas compris mon message. Oui, il y a des offrandes. Et on donne dans les offrandes. Mais je parle de donner ta vie. Je parle de donner ce que tu as. Et c'est pas, oui, à l'église, mais donner à mon frère, donner à ma sœur, donner au gars au coin de la rue. Je donne, j'ai un style de vie de donner. Et à chaque fois que je donne au roi. Quand tu fais ça, tu ouvres le ciel sur ta vie. Vous savez, les gens sont erronés. C'est à cause de la culture dans laquelle nous vivons.
elle trafique la culture du ciel. C'est-à-dire que les gens, souvent, quand on prend des offrandes dans les églises, par exemple, on pense qu'on donne à une église. Quelle erreur! On pense qu'on donne à un pasteur. Quelle erreur! On donne au roi des rois. Et le jour que tu as compris ça, en fait, je suis désolé, mais moi, j'ai toujours le goût de donner. Pas parce que je suis riche, mais j'ai le goût de donner parce que j'aime mon roi. J'ai le goût de donner à mon roi parce qu'il m'épate tout le temps. C'est pour ça que j'ai donné ma vie. C'est pour ça que je donne mon temps. Vous savez, le temps, c'est plus fort que l'argent. Parce que je peux donner 1 000 € ce soir et demain, je peux en gagner 2 000. Mais si je donne ma journée, c'est fini. Je ne peux plus jamais la récupérer. Donc, ce n'est pas un truc que de l'argent aujourd'hui. C'est donner et se donner. Ce soir, si j'avais le temps, je pourrais littéralement, sans faire aucun effort, passer 2 heures assis ici, là, et je peux vous partager des témoignages sans arrêt de donner et se donner, et comment le roi redonne de façon époustouflante. Mais je n'ai pas le temps, mais je vais prendre 2-3 exemples pour vous. Premièrement, il y a quelques temps de ça, je suis au Canada, et il y a un pasteur de la France qui vient faire une tournée chez nous, et il est mal reçu, c'est mal organisé, tout ça, ils font dormir à des endroits, tu ne peux pas faire dormir un pasteur là, tout ça. Et Dieu me parle, il me dit, tu t'occupes de lui. Donc, je m'occupe de sa tournée, je prends l'hôtel, ses restaurants, le transport, tout ça, je prends toutes les charges. Et à la fin, c'est 1 500 €. Je trouvais que l'idée était bonne au début, à la fin, je trouvais que c'est quand même. 1 500 €, je paye le truc. Mais je veux bénir et honorer un serviteur de Dieu, mais ultimement, à chaque fois que je donne, je pense toujours à mon roi. Donc, je donne au roi, et je pense même pas en termes, je donne au roi. Eh bien, quelques temps plus tard, je reçois un appel improbable d'un pasteur de l'autre bout de la terre qui me dit, « Luc, ça fait 2 ans qu'on essaie de vendre un terrain, on n'arrive pas à le vendre, tout ça, et on a dit à Dieu, si on le vend, on va honorer des ministères. Et gloire à Dieu, on l'a vendu et on a pensé t'honorer, donc on t'envoie un virement de 10 000 €. Il y a 1 mois, je suis en Belgique. Des grands trucs, des petits trucs simples. Je suis en Belgique, il faut prier pour la Belgique. Il faut vraiment prier pour nos frères et sœurs de la Belgique. Il y a un désert spirituel, c'est en train de changer, gloire à Dieu. Mais il y a très peu de pasteurs qui sont en plein temps dans le ministère là-bas. Très peu, parce que les gens disent, il n'y a pas d'argent. Quel mensonge! Le diable veut nous garder dans le mensonge. Il n'y a pas d'argent, donc on ne peut pas payer les pasteurs. Donc les pasteurs ont des boulots et c'est compliqué, c'est difficile, tout ça. Et je prêche là-bas et le pasteur, c'est un ami. Et ça fait des années qu'il bosse, le gars, et il se fait l'église, il prépare ses prédications à minuit le soir, les week-ends, tout c'est extrêmement difficile, mais il le fait, il se plaint pas, il est heureux, tout ça. Et là j'arrive à cet endroit, mais j'étais choqué, parce que dans le parking, c'était plein de bagnoles extraordinaires. Là, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est bien d'avoir des bagnoles, aucun problème, mais le royaume! Et là, j'ai dit, je vais faire un symbole. Alors, j'ouvre mon portefeuille, j'avais que 50 € et 50 $ canadiens. Devant l'Assemblée, j'ai voulu enseigner le royaume. J'ai sorti 50 €, je lui ai donné devant tout le monde. J'ai sorti 50 $ canadiens pour lui dire, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de frontières. Donc, l'argent peut arriver de toutes sortes de sources, même du Canada. Donc, bang! Et j'ai dit, dans le nom de Jésus, ce gars-là va être à plein temps dans le ministère. Ça, c'est le dimanche. Le lundi, je prends l'avion, j'entre au Canada. Je prends le Uber. Quand je suis dans le Uber, mon téléphone sonne. C'est des entrepreneurs de l'Église que je n'ai pas parlé depuis 1 an, peut-être pas vu depuis 1 an. Ils m'appellent, me disent, Luc, Dieu nous a parlé, on a fait vraiment des profits récemment, on te vire 1 000 €. Est-ce que je peux continuer? Je prêche dans une église au Canada il n'y a pas longtemps, un dimanche matin. J'ai 20 $ dans mes poches pour payer mon repas. L'offrande, le moment d'offrande passe. La première pensée qui vient à l'esprit, c'est donne. La deuxième pensée qui vient à l'esprit, c'est moi le don, c'est moi qui prêche. C'est moi leur cadeau. L'esprit dit, non, tu donnes ton 20 $. Donc, je prends le 20 $, je le mets dans le panier. J'oublie complètement le truc, je continue. À la fin du culte, je marche vers ma voiture. Au moment de monter dans la voiture, il y a quelqu'un qui dit, attends, Luc, donne-moi ton email, je te fais un virement. OK, c'est bon. Je lui donne mon email. Pendant que je suis en train de rouler, ting, mon téléphone sonne, virement de 100 $. C'est bien, quand même. Je vais manger mieux avec 100 qu'avec 20. Donc, j'arrive dans un restaurant. Truc de fou. J'arrive dans un restaurant, et quand j'arrive dans le restaurant, il y a 5-6 personnes qui sont là, qui me reconnaissent, des chrétiens d'une autre assemblée. Ah, bonjour, pasteur, comment ça va? Ah, ça va bien, tout ça. Je m'assois. J'ai aucune idée c'est qui ces gens-là, mais je vois que c'est des chrétiens, tout ça. Je suis en train de manger, le Saint-Esprit me dit, le 100 $, c'est pour payer pour eux. Et là,
Je dis à la serveuse, vous m'amenez leur addition. Elle dit, vous les connaissez? Je dis, non, mais eux me connaissent. Elle dit, vous êtes une célébrité? Non. Donc, la serveuse était complètement époustouflée. Elle dit, dans toute ma carrière, j'ai jamais vu un truc comme ça. Bon. Alors, le royaume doit être amené sur la terre. Ça devrait être quelque chose de normal tout le temps, ça. Donc, je paye, je disparais, tout ça. Et après, j'ai su par la suite que la dame a dit, c'est qui ce gars-là? Est-ce que c'est une célébrité? Et là, ils ont dit, non, c'est un pasteur, tout ça. Et puis, ils l'ont évangélisé, ils l'ont invité à l'église. Ça se passe le dimanche. Ça, c'est le dimanche. Le mardi, je reçois un texto. Luc, appelle-moi. C'est un pasteur. J'appelle. Le pasteur, il dit, écoute, on a eu une réunion du conseil hier soir. On t'a eu à cœur. On t'envoie un chèque cette semaine de 5 000 $. Ça n'arrête jamais. La semaine passée, je suis au marché. Je suis à la caisse en train de payer. Il y a une dame âgée derrière moi. Tout ça, je la regarde. Le Saint-Esprit me dit, tu payes pour elle. Elle met ses choses sur le truc. Alors, pendant qu'elle est détournée, je sors 50 $. Je donne ça au caissier. Je dis, vous payez pour elle. Et je m'en vais. Je suis dans le parking. La dame sort. Monsieur, monsieur. Et là, je baisse la fenêtre. Elle dit, mais pourquoi vous faites ça? Pour vous dire que Jésus vous aime et il pense à vous. Vous avez jamais vu un visage comme ça? Et je pars comme ça. 50 $. Eh bien, la journée même, je pense plus à ça. La journée même, Luc, on te fait un virement de 500 $. Ça n'arrête jamais! Ça n'arrête jamais! Et là, je vous parle, c'est pas que l'argent. Il y a des fois, c'est des trucs, tu prends du temps avec quelqu'un, il arrive un cadeau, il arrive une surprise, il arrive une porte qui s'ouvre, une porte, tu bénis des gens de ta vie, de ton don, de tes conseils, une porte qui était bloquée, qui se débloque. Je pourrais continuer jusqu'à demain. Quand tu donnes et tu te donnes, le ciel s'ouvre. C'est pour ça, c'est pour ça que MLK numéro 3, ça va être dangereux parce que vous n'avez pas construit une église juste pour vous auto-bénir entre vous. Vous avez construit une église, un bâtiment pour impacter, servir la communauté. Ça va ouvrir le ciel. Marquez mes paroles. Je suis enregistré. Marquez mes paroles dans les prochains 36 mois, 3 ans. C'est pas juste un bâtiment. Il va se passer des choses historiques. Ça va passer. Le gars avec le casque de construction va être sur les médias. Il va être à plein d'endroits. Ça va être un truc de fou. Et vous allez voir des manchettes du genre, enfin, des chrétiens qui ont compris quelque chose pour la communauté. Ouh, je me retiens. Dernier verset en terminant. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. Je suis mort, je suis pécheur, je suis condamné. Ma valeur, elle n'est pas terrible. Mais la Bible dit que si je donne ma vie, il me redonne la vie éternelle. Je donne ma vie au roi des rois. J'ai plus rien à offrir, je suis un pécheur, je suis condamné. Mais malgré tout ça, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne mon avenir, je te donne mes péchés, je te donne tout. Il prend ça, le cadeau de ma vie. Et puisqu'il est un roi, il doit me redonner pour me prouver que sa gloire est plus grande que la mienne. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Je te donne la vie éternelle. Et en plus, pendant que tu es sur la terre, je te donne la vie en abondance. La vraie vie. Mes amis, ce soir, ce qui est fantastique avec Dieu et son royaume, et si vous étudiez la Bible de A à Z, si vous étudiez depuis la venue de Jésus-Christ, jamais qu'il a forcé qui que ce soit. Il a dit au jeune homme riche, vends tout et suis-moi. La Bible dit qu'il a pleuré. Il n'a jamais tout vendu et suivi Jésus. Jésus n'est pas revenu le lendemain. Viens, on va prendre un café. Il n'a pas essayé de le convaincre. Il a juste dit, vends tout, suis-moi. Il force jamais personne. Personne ne m'a jamais forcé à suivre Jésus. Personne ne m'a jamais forcé à donner. Quand je vais au marché, il n'y a personne qui me dit, OK, là, allez, prends ton argent, allez, donne. Non. Je donne parce que j'ai envie de donner. Je me donne parce que j'ai envie de me donner. J'ai compris les enjeux du royaume.
Alors ce soir, ce qui est fantastique, c'est que je fais la même chose avec vous. Ma mission, moi, elle est accomplie. Ma mission, c'est de partager les réalités du royaume. C'est à toi de décider si tu veux suivre ou pas suivre. Aucune pression sur qui que ce soit. Mais si tu es là ce soir, peut-être qu'on pourrait fermer les yeux pendant un moment, se recueillir, s'il vous plaît. Si tu es là ce soir et tu dis, Luc, je veux donner ma vie à Jésus, au roi des rois. Le ciel est fermé sur ma vie depuis des années. Ma vie ne fonctionne pas. Je suis malheureux. J'ai de l'argent, j'ai une carrière, mais je suis malheureux. J'ai réalisé plusieurs rêves, mais je suis quand même malheureux. Je suis vide à l'intérieur. J'ai l'impression que le ciel est fermé sur ma vie. Et ce soir, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux tester le roi. C'est aussi simple que ça. Une prière, et tout à coup, le ciel s'ouvre sur ta vie. Alors, si tu es là ce soir, librement, quelqu'un t'a invité, tu es là, peut-être depuis un certain temps, tu observes ce qui se passe, tout ça, mais tu n'as jamais vraiment pris la décision de donner ta vie à Jésus. Eh bien, ce soir, pendant que tu es là, je veux t'inviter à le faire. Et tout ce que tu as à faire, c'est de lever ta main là où tu es, ensuite on fera une prière ensemble. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle ce soir qui dit, Luc, je veux donner ma vie à Jésus, je veux donner ma vie au roi des rois, je veux prendre la décision. Il y a des gens qui lèvent leurs mains en ce moment. Que Dieu vous bénisse tous. Le ciel s'ouvre. Aussitôt que tu lèves ta main, tu déclenches quelque chose, parce que ta main, c'est un symbole, mais Dieu voit ton cœur. Amen. Dieu touche toutes ces personnes. On va faire une prière dans un instant. Vous pouvez baisser vos mains. Je veux également prier pour toutes les personnes parmi nous ce soir qui viennent à l'église, qui aiment le Seigneur, mais qui veulent passer dans une dimension supérieure. J'appelle ça la dimension, la femme au parfum de grand prix. Nos églises sont remplies de gens qui viennent à l'église. C'est bien, mais c'est en surface. On vient à l'église, on vient à un culte, on retourne chez nous, on a notre vie, on vient. Il y a plus que ça, mon ami, il existe autre chose. Et je veux parler d'une vie comme cette femme. Une vie où c'est à fond. Je donne tout. Mes talents, mes connaissances, mon expérience, ma carrière, mes rêves, mes finances, tout ce que j'ai, je les mets au pied du Seigneur et je suis prêt à tout mettre pour le servir et vivre pour sa gloire. Je m'adresse à cette catégorie de personnes qui disent, moi Luc, je veux aller plus loin, je veux pas juste être en surface. Je veux pas être juste quelqu'un qui vient au culte. Je veux vivre, je veux tout donner à Jésus. Si c'est ton désir ce soir, c'est ton cœur, si tu réponds à cette invitation, ta vie va changer. Il y a un ciel qui va s'ouvrir sur toi. Il y a plein de choses, le scénario de ta vie, tes priorités, tout va changer. Ce soir, si c'est toi, si tu as envie de vivre cette vie comme cette femme, eh bien, je t'invite à lever ta main devant le Seigneur. Pas devant moi, c'est devant le Seigneur. Seigneur, je te donne tout ce soir. Ceux qui sont prêts à le faire, lève ta main devant lui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Cette église, on peut baisser nos mains, cette église pour la saison qui s'en vient va avoir désespérément besoin. Je veux juste vous honorer, l'équipe de louange. C'est énorme ce que vous faites. Vous êtes là depuis ce matin, vous n'avez pas arrêté. Je connais plein de musiciens qui ne feraient pas ça. C'est ça, se donner. Parce que vous vous donnez, vous ouvrez le ciel sur leur vie à eux et sur ma vie à moi. Merci, on veut vous honorer ce soir. Amen. Alors, si vous voulez bien, on va se lever ensemble. On va chanter, on va juste chanter un parfum de valeur sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur. On va chanter une fois ou deux. Ensuite, on va faire une prière ensuite et je vais vous laisser par la suite. Mais j'aimerais qu'on puisse le chanter pas comme un chant de conclusion. On le chante comme une prière. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Et juste avant que chanter le chant, mon ami, j'ai juste à cœur de vous dire, pendant toute la soirée, il y a quelque chose de fort que Dieu veut faire dans votre vie. Je ne vous connais pas, mais ce soir, ce n'est pas un hasard que vous êtes là devant moi. Et c'est un moment extrêmement important. Vous êtes dans une saison extrêmement importante dans votre vie en ce moment. Et ce message, c'est pour vous. Vous êtes en ce moment défiés entre vraiment se donner. Et c'est pas parce que vous voulez pas, mais il y a un combat dans votre cœur très fort. Et l'esprit, je serais désobéissant à l'Esprit de Dieu de ne pas prier avec vous. Aujourd'hui, c'est un jour de destinée. Un jour dans le futur, vous vous rappellerez de cette soirée de novembre 2019. Il y a un rendez-vous avec Dieu. Dieu, en fait,
contenait un trésor énorme. Cet homme-là contient un trésor de Dieu énorme qui doit être déployé. Et le diable a voulu casser, le diable a voulu étouffer, arrêter. C'est comme si je vous vois comme... Vous savez, quand on met un truc sur la bouche pour empêcher quelqu'un de parler, on veut vous empêcher de parler. Mais je déclare dans le nom de Jésus, vous parlerez. Vous parlerez. Il contient un trésor, tout simplement. Il contient... En fait, cet homme est un géant dans l'esprit. Je le regarde comme ça, mais dans l'esprit, je regarde comme ça. Et le cœur de Dieu pour cet homme. Aujourd'hui est un rendez-vous de destinée. Et je déclare, j'appelle à l'existence sur la vie de cet homme les promesses de Dieu. Le diable a voulu étouffer les promesses de Dieu. Le diable a voulu casser, littéralement casser. Je vois là les attaques, les flèches qui arrivent de gauche et à droite. Tais-toi, je vais te faire taire, tu ne parleras pas. Mais je suis désolé, Satan, il va parler dans le nom de Jésus. Je ne suis même pas désolé en plus. Alléluia. Et alors que mon frère, alors que vous donnez tout, alors que vous dites ce soir, Seigneur, je te donne tout. Même si je ne comprends pas, même si je ne sais pas, je vous vois littéralement sortir d'une barque et commencer à marcher sur l'eau. Je vous vois marcher sur l'eau et dire, wow, wow, ça fonctionne. Alléluia. Ce gars-là, on va entendre parler de lui, ça va être grave. Alléluia. Woo! Alléluia. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Un parfum de valeur encore une fois. Et un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. On va faire une prière ensemble. On va inviter Jésus dans notre vie. Toutes les personnes qui ont levé la main. Mais puisque l'Église n'est pas une organisation, l'Église est une famille. La prochaine fois que vous m'inviterez, j'enseignerai sur la famille. En fait, dans le royaume de Dieu, c'est une famille, un père, des fils et des filles, des frères et des sœurs, l'Église l'épouse, Jésus l'époux. C'est une famille. Donc, on va prier ensemble et on va prier avec toi. Puisqu'on est une famille, on est solidaires ensemble, on va prier. Alors, je vous invite à répéter avec moi cette prière. L'importance, c'est de la prier avec le cœur entier. Prions en disant, Seigneur mon Dieu, je reconnais ce soir ta suprématie. Tu es le roi des rois. Je confesse mes péchés et je reconnais ce soir que j'ai besoin de toi. À partir d'aujourd'hui, sois mon roi, sois mon Seigneur, sois mon sauveur. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout. À partir de maintenant, je vais te suivre jusqu'au bout. Et je déclare par la foi, le ciel s'ouvre sur ma vie, maintenant, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Wow. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu de nous envoyer Luc Dumont encore? Lorsqu'on était une toute petite église, il était venu. Waouh! Luc, c'est la 4e fois que tu prêches aujourd'hui. Tu es archi plein encore parce qu'il y a un message de Dieu sur sa vie et j'espère que vous l'avez entendu. Vous pouvez vous installer. Waouh! Waouh! Et là, je m'adresse à chacun ici et à vous tous qui êtes derrière votre écran pour vous dire que il y a des années cela, Dieu avait mis un rêve dans mon cœur et ce rêve me dépasse. Ce rêve avec miracle après miracle, on a pu le construire et dans 9 mois, il devient réalité. Ce rêve, c'est que Lévi,
ta vie, la vie de quelqu'un que tu peut-être ne connais pas aujourd'hui, mais qui sera important pour toi, peut-être un arrière-petit-fils, peut-être un fiancé, peut-être une personne malade pour qui on va intercéder, elle puisse être accueillie dans un lieu où elle se sente aimée. Alors voici une petite vidéo qui démarre, parce que dans 10 jours, on va devoir terminer le financement de ce beau projet. Et honnêtement, j'ai la foi, parce qu'il y a une telle faveur de Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alors, je ne veux absolument pas vous obliger à donner, mais je vous demande une chose. Si vous avez à cœur d'aimer, merci d'investir dans des choses qui en valent la peine et construisons des vies ensemble. Petite vidéo. Chers amis, le rêve de l'église MLK, c'est de bâtir des vies. Un endroit où les gens se sentent aimés pour aimer mieux et aimer plus. Et pour cela, on avait besoin d'un outil. Cet outil, on l'avait rêvé depuis des années et maintenant il existe. Le rêve devient réalité et c'est juste derrière moi. C'est une grande émotion pour moi de vous présenter ce bâtiment parce que le rêve est devenu réalité et je voudrais remercier tous ceux qui ont cru et qui nous ont soutenus depuis le début du projet. Et si vous voulez bien, suivez-moi, on va à l'intérieur parce que dans 9 mois, il sera fini. Alors nous voici sur le chantier où les ouvriers travaillent matin, midi et soir pour que ce tout soit livré dans 9 mois. Il y a une place pour chacun dans ce lieu. Il y a une place pour les plus petits avec un fun park, avec des toboggans géants de 6 mètres qui sont en train d'être terminés. Il y a une salle de sport pour que nos ados qui décrochent et qui ne veulent plus venir à l'église, ils puissent reconnecter avec des amis et rencontrer Dieu. Il y a un café pour que la personne qui se sent seule, la personne âgée, la personne isolée puisse prendre un vrai moment de convivialité avec les autres. Oui, ce lieu, il est prévu pour que chacun y ait sa place. Et laissez-moi vous parler avec mon cœur. L'église MLK a besoin de vous. Elle a besoin de vous aussi dans les finances. En effet, tous ces projets ont un coût. Nous avons besoin de 200 000 € pour pouvoir les mener à bien. Jusqu'ici, nous avons fait toujours ce que l'on avait promis. On a besoin de vous financièrement pour nous soutenir soit par un don, soit par un prêt. MLK avance, MLK grandit et c'est grâce à vous, merci. Alors à très bientôt, j'espère. Que Dieu vous bénisse. C'est juste merveilleux de voir ce que Dieu fait. Ce lieu n'est pas mon lieu. Cette maison n'est pas ma maison. C'est la vôtre, c'est la nôtre. Plus que ça, c'est celle de tes enfants, de tes petits-enfants, même spirituellement parlant. Des personnes qui vont être accueillies en aussi grand nombre que le Père Céleste les appellera. Et je suis très heureux que cette église MLK, au travers de la louange, au travers des messages, puisse bénir également des internautes. Je sais que pour beaucoup, on est un complément alimentaire. Est-ce que vous savez qu'il y a des périodes où notre organisme est tellement attaqué qu'on a besoin de compléments alimentaires? Et je sais que vous qui regardez ce message en cet instant, vous savez que cette église a été un message peut-être quand vous étiez malade sur un lit d'hôpital, ou bien juste parce que votre vie avait besoin de plus et un message vous a fait du bien. Merci de nous aider à réaliser cette aventure ensemble. Alors je termine en vous disant une chose. J'ai tellement porté avec ma femme, mes enfants, mes proches, on a mis toute notre énergie et il ne nous reste plus que quelques jours, un sprint final pour apporter les 200 000 € qui restent. Mais je me suis dit, Seigneur, comment tu vas me donner la force de le faire? Il m'a dit, mais non, c'est pas à toi que je vais donner la force parce que c'est pas ta maison, c'est ma maison et c'est la celle de tous ceux et celles que je suis en train d'appeler. Alors je vous pose une question. Est-ce que vous êtes prêts à vous approprier ce lieu comme étant votre lieu? Aujourd'hui, vous êtes spectateurs, même vous tous qui êtes en direct, vous êtes spectateurs, vous dites « Oh, c'est grand, c'est loin, c'est à Paris ». Non, ça sera pour vous, vous serez dedans un jour, vous prendrez quelqu'un par la main, vous montrez l'escalier ou l'ascenseur, parce qu'il y en a plusieurs, vous irez dans la salle et vous direz « Oh purée, c'est grand ici ».
mais il y aura un tel esprit de Dieu qu'il y aura des baptêmes dans cet esprit, des guérisons, des miracles, et vous direz Dieu est présent. Vous allez après aller au café et vous verrez une personne seule qui s'ennuie et qui ne connaît personne et vous lui direz bonjour madame, comment vous vous appelez? Vous allez voir cette mamie ou cette grand-mère avec la canne et vous lui ferez... C'est ça l'église. L'église, c'est pas un lieu, l'église, ce sont des vies. Alors je vous remercie, moi je vais être disponible pour tous ceux qui ont des questions. N'hésitez pas à nous envoyer des questions par écrit. Et même à la fin du culte, je me tiens à disposition pour ceux qui veulent échanger à ce sujet. C'est beau ce que Dieu fait, non? Amen. Merci de comprendre que c'est à vous. Parce que c'est ensemble qu'on va réussir. Et c'est ça qui est une aventure de foi. Une famille devient une équipe unie, extraordinaire. Que Dieu... Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.